Bonjour Renaud Covia. Bonjour Alix, bonjour à tous. Allez, on démarre avec, bien sûr, cette information, même pour ce jour. Les élèves du CM2 affrontent les épreuves du CEPE ce mardi. Oui, c'est avec ces épreuves que démarrent les examens à grand tirage de cette année. Ils sont 562 519 élèves à composer dans les différents centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national. Et comme l'a indiqué récemment la ministre Mariatou Koné, l'accent sera mis sur la surveillance et la lutte contre la fraude. Allez les tout-petits, on a confiance en vous. On part maintenant avec cette autre nouvelle, la lutte contre les tracasseries routières. Le commissaire du gouvernement descend incognito sur le terrain. Et oui, c'est dans la peau d'un passager lambda qu'Ange Kessi Kwame a fait le trajet à Abidjan-Danané. Cette manœuvre, selon le commissaire du gouvernement, avait pour but de constater par lui-même les tracasseries routières orchestrées par certains agents indélicats des forces de l'ordre. Et selon le Patriote, au cours de ce périple, le commissaire du gouvernement a pu se rendre compte des difficultés auxquelles sont confrontés les voyageurs en raison du racket sur nos routes. Quelle belle idée! La Côte d'Ivoire va renforcer la sécurité à ses frontières. Oui, et pour y arriver, le ministre de la Sécurité, selon Soir Info, a installé récemment les membres de la commission en charge de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire, en abrégé PNGIF Côte d'Ivoire. L'objectif de cette structure est de doter notre pays d'un outil de cadrage et de pilotage en matière de gestion des frontières en vue de faire de l'espace frontalier ivoirien une zone de sécurité, de paix et de développement socio-économique. Et notre lutte après celle contre les tracasseries routières, c'est la lutte contre le diabète en Côte d'Ivoire. Le gouvernement signe un partenariat avec un laboratoire danois. Oui, et l'objectif de ce partenariat est de permettre aux personnes vivant avec le diabète de disposer plus facilement d'insuline à faible coût. Cette signature s'inscrit dans le cadre du projet ICAR, dont l'objectif est de réduire le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire, qui touche à ce jour plus de 6% de la population ivoirienne, selon le ministère de la Santé. Plus de précision dans l'intelligent d'Abidjan. Et justement, vous parlez de précision, le ministre Jean-Louis Billon en fait sur les prérogatives de différentes structures du PDCI. Et c'est particulièrement sur celle du comité politique mis en place il y a peu par Henri Konan Bédié, président du PDCI, et celle du secrétariat exécutif que le député de Dabakala fait la lumière. Selon Jean-Louis Billon, les deux structures accomplissent des tâches distinctes et ne se marchent nullement sur les pieds car leurs tâches, attributions et compétences sont clairement définies. On part à Yamoussoukro, cette autre capitale de notre pays, où un jeune homme a organisé son propre enlèvement. Oui, le jeune en question, qui est âgé de 20 ans, en complicité avec ses compères, a agi ainsi afin d'exiger une rançon de 5 millions de francs CFA à son père pour sa libération. Mal lui en a pris car son géniteur a saisi les autorités policières qui, après enquête, ont dévoilé le poteau rose. Plus de précision dans l'expression. Quelle histoire cocasse, hein. Il en faut de l'imagination. Vous nous proposez un chiffre pour cette revue de presse aujourd'hui. Oui, 50 milliards, c'est le montant en francs CFA de ce que perd l'industrie pharmaceutique ivoirienne en raison des faux médicaments qui sont vendus un peu partout sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et la perte de cette manne financière qui équivaut à un quart des revenus de ce secteur cause un gros préjudice aux pharmaciens ivoiriens et à l'État de Côte d'Ivoire, selon l'expression. Et on part au Mali où on refermera cette revue de presse, même avec ce titre. Le colonel Assimi Goïta a été officiellement investi président de la transition. Oui, c'est au Centre international de conférence de Bamako, devant 11 membres de la Cour suprême malienne, que le colonel Goïta a prêté serment pour prendre les rênes de la transition malienne. Et à cette occasion, il a promis de respecter les engagements internationaux du Mali, dont l'organisation d'élections générales aux échéances prévues. Et quelques instants après son investiture, dans la matinée de ce lundi, le nouvel homme fort de Bamako a nommé Choguel Maïga comme Premier ministre. Allez, adjecta S. Merci beaucoup. À demain. À demain, Renaud. Et nous